Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un projet sur lequel j'ai énormément travaillé il y a de ça 2 ans. Il s'agit du projet Minecraft Tactics. Le projet Minecraft Tactics s'inscrit dans un projet plus large, un grand projet de serveur Minecraft sur lequel je veux proposer une expérience jeu unique. Ce serveur s'appellera Ametrix et l'idée c'est de proposer des adaptations de types de jeux déjà existants, que ce soit des MOBA, des auto-chess, des jeux en mode RP, etc. Et même aussi des jeux de société, et ça permettra de créer vraiment une expérience incroyable en rassemblant des communautés de divers horizons et proposer quelque chose qui tout simplement n'existe pas encore. Actuellement, les serveurs Minecraft tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'est beaucoup de Bed Wars, du PvP faction, des trucs qui sont relativement classiques, mais jamais on a été vraiment loin dans le domaine de la création. Même s'il y a beaucoup de modes qui rajoutent de nouvelles fonctionnalités, il n'y a pas vraiment de gameplay très différent. Il existe des serveurs type Call of Duty, mais ces serveurs déjà ne sont plus vraiment sur la bonne pente, étant donné que depuis cet été, il y a des problèmes de légalité par rapport à ça. Et en plus, je connais pas de serveurs qui proposent de mode de jeu vraiment à part entière, à part des serveurs mini-jeux. Mais je pense que les mini-jeux, ça s'épuise assez vite, on a rapidement fait le tour. Là, on a vraiment de quoi présenter quelque chose d'absolument incroyable. Et je vais vous montrer de quoi je parle. Donc ici, c'est la liste des différents projets qui me sont venus en tête, et il pourrait y en avoir d'autres. Tous ces projets ne sont pas forcément certains d'arriver un jour sur le serveur Ametrix, mais en tout cas, ce sont des pistes très intéressantes, et vous avez vu que Minecraft Tactics est en première position. C'est un jeu que je pense peut avoir énormément de succès. J'ai fait une petite vidéo de présentation de Minecraft Tactics, je vous mets le lien dans la description, et je vous la mets tout de suite. Bonjour, je m'appelle Vincent Desfontaines, alias Vincinus, et aujourd'hui je vais vous présenter mon projet Minecraft Tactics. C'est parti. Minecraft Tactics est un auto-chess adapté à l'univers de Minecraft. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'auto-chess, laissez-moi vous expliquer. Un auto-chess est un jeu de stratégie dans lequel vous allez pouvoir acheter des unités pour créer votre propre équipe. Chaque unité possède une ou plusieurs classes ainsi qu'une race. Combinez les différentes unités pour obtenir des bonus spéciaux qu'on appelle aussi proc. Les procs vous donnent des bonus qui vont augmenter la force de votre compo. Combinez bien vos unités entre elles afin de créer la meilleure composition possible. Bienvenue dans Minecraft Tactics. Vous avez également la possibilité de renforcer votre composition avec des objets que vous pourrez obtenir lors des phases PvE ou avec les effets des procs de votre équipe. Combinez au mieux, soyez malin, soyez efficace et devenez le maître de Minecraft Tactics. Toutes les unités, tous les procs et tous les objets ont été soigneusement pensés pour obtenir un jeu qui soit à la fois amusant, intéressant et qui respecte l'univers de Minecraft. Bienvenue dans Minecraft Tactics. Dans mes projets en général, j'ai beaucoup tendance à travailler avec du traitement de texte. Vous l'avez vu notamment pour le serveur Arbitrix et aussi pour les projets précédents. Mais dès qu'il s'agit d'un projet lié à Minecraft, j'utilise énormément Minecraft comme support, car cela permet de donner quelque chose d'un peu plus visuel à la représentation que l'on peut se faire. Et nous nous retrouvons du coup sur la map Minecraft de Minecraft Tactics. Et d'abord, ce que j'ai fait quand j'ai commencé à créer la map, à créer ce jeu, à imaginer l'adaptation de TFT dans Minecraft, c'est qu'il a fallu tout d'abord trier les différentes créatures. Et c'est exactement ce que j'ai fait ici. Donc j'ai trié les créatures par tiers, entre guillemets, par rareté. Donc si nous avons la rareté abondant en gris, la rareté commune en vert, la rareté rare en bleu, épique en violet, légendaire en jaune, et pour tout ce qui est créatures spéciales qui apparaissent sous certaines conditions, ils sont ici en orange. Donc voici comment ça se passe. Donc je vais prendre un exemple tout simple. Ici nous avons donc le zombie. Le zombie du coup a 3 procs, le mort-vivant, l'humanoïde et infecté. Donc si vous avez plusieurs morts-vivants dans votre équipe, vous allez potentiellement avoir le proc mort-vivant, etc. avec les humanoïdes et infectés. Et j'ai ainsi classé chacune des créatures selon différentes classes, catégories. Donc d'un côté il y a les classes et d'un autre côté il y a les races qui existent. A noter d'ailleurs que ce projet a été fait en 1.18. On était fin 2021. J'ai passé plusieurs semaines durant le mois de décembre 2021 et je crois aussi un peu janvier 2022. Et du coup, forcément, c'est pas à jour, il manque des créatures, et peut-être qu'on peut encore étoffer un petit peu. L'idée, bien sûr, c'est pas que le jeu reste figé, c'est de proposer des mises à jour régulières pour équilibrer les différentes unités et les différents procs, et aussi, pourquoi pas, changer un peu le mode de jeu, changer de thématique, rajouter des skins, aller plus précisément dans un univers, inventer des unités. Bref, il y a plein de choses qui peuvent être possibles de faire avec Minecraft Tactics.
Ça, c'est vraiment le point de départ de ce qu'on peut faire. Donc ici, avec les pupitres qui se trouvent là, c'est la description des différents procs. Donc par exemple, si je prends ce proc là, c'est le proc mort-vivant. Donc si je retourne sur la première page, donc d'abord il y a la liste de toutes les unités qui possèdent ce proc. Donc en abondant, on a le zombie, le squelette et le zombie villageois. En commun, on a le zombie momifié. Dans les rares, nous avons le zombie noyé, le vagabond et le piglin zombifié. Dans la catégorie épique, nous avons le fantôme, le wither squelette et le cheval zombie. Et dans la catégorie légendaire, on a le cheval squelette, le wither et le zoglin. Concernant le proc, donc si vous avez 3 unités, vous avez du coup un premier proc qui apparaît. Donc votre ou vos morts vivants avec le plus de cœur sont marqués par résurrection. Une boss exclue, c'est-à-dire que les boss ne sont pas affectés. Et lorsqu'ils meurent, les morts vivants marqués reviennent à la vie. Donc si vous avez 3 unités, vous allez ressusciter une unité. Si vous avez 6 morts vivants, vous allez ressusciter 2 unités. Si vous avez 9 morts vivants, vous allez ressusciter 3 unités. Donc ça, du coup, c'est un des nombreux procs. Donc ici, c'est le proc mort vivant. Ici, c'est le proc aquatique. Ici, c'est le proc infecté. Ici, vous avez le proc dueliste. Ici, vous avez le proc squelette, etc., etc., etc. Ici, du coup, vous avez la liste de tous les items disponibles. Donc, vous avez du coup des coffres avec les items. Et vous avez des coffres qui sont situés au-dessus avec les différentes descriptions de ce que font ces items dans le jeu. Par exemple, si on prend ce coffre-là, ce sont les items de base, les composants de base que l'on peut retrouver lors des rounds PvE. Et en combinant 2 de ces items, on obtient du coup un objet complet que l'on peut attribuer à une de nos unités afin de la renforcer durant le jeu. Et on peut voir aussi qu'il est possible de combiner ces composants principaux avec des composants qui ne sont pas initialement, qui ne sont pas des composants de base, c'est-à-dire qu'il y a d'autres moyens d'obtenir des composants. Ça peut être via les effets de certaines unités, ça peut être via des procs, ça peut être des composants rares que l'on obtient aussi lors des rounds PvE, mais avec des probabilités beaucoup plus faibles. Ici, vous avez du coup des différents livres d'enchantement que l'on peut obtenir via des procs, qui peuvent être aussi intéressants pour booster du coup nos unités. Donc le jeu va être vraiment très stratégique et je pense très intéressant. Il y aura sûrement pas mal d'ajustements à faire, mais je pense vraiment que ce jeu a du potentiel. Donc ici, on a un petit aperçu de ce à quoi pourrait ressembler le terrain de jeu. Alors j'ai pris des blocs pas très jolis, mais c'est pas très important. L'important, c'est d'essayer de se représenter un peu comment ça se passe. Ici, du coup, vous avez la représentation du shop, avec ici votre niveau qui est représenté en chiffres romains un peu... bon, on a fait avec les moyens du bord. Et ici, du coup, c'est avec les différentes unités qui sont proposées. Donc ici, sous la forme d'œuf, mais on peut imaginer une interface beaucoup plus précise avec du coup des unités qui apparaissent via leur tête, par exemple à l'écran, ou juste une image. Et un peu comme ce que fait TFT en ce moment. Et du coup, d'un point de vue interface, il y aura beaucoup d'efforts à faire pour que le jeu soit fluide et que la jouabilité soit vraiment la meilleure possible. Mais je suis certain que c'est largement faisable et qu'il y a largement moyen de faire quelque chose. Ici, du coup, c'est une représentation de l'inventaire et une idée que j'ai eue, c'est de se dire qu'en gros, on peut se servir de l'inventaire pour poser nos unités. L'inventaire, par exemple, si j'appuie sur ici, vous pouvez voir qu'ici, on a pas mal d'emplacements de disponibles et qu'on peut se servir de ces emplacements du coup pour positionner nos unités et qu'ensuite, il y ait une retranscription de notre inventaire sur le terrain en fonction de, par exemple, imaginons si on a des zombies, je sais pas, imaginons ici, et ben ils vont se retrouver sur notre banc à ces places-là, par exemple. Donc ici, c'est une présentation d'un round PvE avec la disposition du coup de nos unités. Et donc ici, on a différents blocs de tâches qui peuvent nous aider. Donc ici, avec les différentes composantes, par exemple, de comment ces blocs vont nous aider, ce sera des blocs qui vont servir d'ouverture d'interface. Donc par exemple, avec la table de craft, on pourra du coup construire des items avec les composants qu'on aura présélectionnés. Il y a plein de choses, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait vraiment trop long à expliquer, mais c'est pour vous donner un peu une idée. Ici, du coup, ce serait une représentation des différents choix d'items qu'on pourra avoir à certains moments, comme par exemple, à des timings précis de la partie, on pourra avoir le choix entre 3 items extrêmement rares et qui pourront nous servir durant la partie pour changer un peu le cours de cette dernière. Donc c'est à peu près tout pour la map Minecraft. Bon, je pourrais rentrer un peu plus dans les détails, mais je pense pas que ce soit nécessaire. Je vais vous montrer maintenant le document texte. Donc ici, du coup, on se retrouve sur le document texte lié à Minecraft Tactics. Donc d'abord, ici, on a les différentes catégories de rareté avec le lien vers la vidéo de présentation. Et ici, une description rapide de chaque unité avec les tiers, le nom de l'unité, ses différents procs et aussi ce que l'unité fait quand elle est sur le terrain. Oui, parce que toutes les unités ont chacune leur propre spécificité. Et ça pourrait être très intéressant, justement, d'expérimenter pas mal de mécaniques différentes. Ici, du coup, on a toutes les unités. On descend. Ici, du coup, on a les unités spéciales débloquables avec des objets. Donc, c'est-à-dire que c'est des objets
qu'on va appliquer sur certaines unités et qui vont nous permettre du coup de transformer nos unités. Ici on a la retranscription de ce que je vous ai montré tout à l'heure au niveau des différents pupitres qui étaient alignés, c'est-à-dire les différents procs. Donc tout ce qui a été écrit dans les livres Minecraft sont aussi disponibles à cet endroit-là, avec des petites couleurs. Donc si on a du coup les morts vivants, on a les unités marines, humanoïdes, etc. etc. avec la description. Donc les montants sont pas forcément exacts, il y aura sûrement des ajustements à faire, mais au moins ça permet de bien se rendre compte et d'avoir une petite idée sur vers quoi on se dirige. Donc ici on a les différents objets avec les recettes, nous décrivant exactement ce qu'on peut faire avec tel objet. Alors, par exemple qu'avec un bâton, avec 2 bâtons on peut construire une échelle, avec un bâton et un fil on peut crafter un arc, etc. 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 Donc ici nous avons du coup en magenta toutes les composants de base. Ici en rose normal, on a du coup d'autres types de composants qu'on retrouve via des unités. Et l'œil d'araignée fermenté, je sais pas pourquoi il est en cette couleur là. Ça doit être par rapport à un proc, j'imagine. Ouais, donc on a les composants additionnels, donc les composants et objets obtenables par des procs, avec chacun leurs effets différents, donc tout a été bien détaillé. Comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement complet. Donc les objets complets avec les différentes descriptions. Donc d'abord, on a les objets craftables à partir des composants classiques, puis les objets spéciaux, et il y a une catégorie pour les enchantements aussi. Donc comme j'ai parlé des enchantements tout à l'heure, il y a un proc qui permet à des unités d'enchanter des objets, et donc du coup, on a les différents tableaux d'enchantement disponibles, les différentes armes auxquelles, les différents objets qu'on peut enchanter avec les différents niveaux d'enchantement. Donc les améliorations de flèches, le déroulement de la partie, donc avec le phase PVE, le choix, la draft. Donc les drafts, c'est des moments où chacun va devoir choisir une unité. Et avec cette unité, il y aura un objet supplémentaire, un composant supplémentaire. Ici, on a la description de toutes les phases, du début à la fin de la partie. Donc on a la description des phases PVE, les paliers des niveaux. Ici, on a du coup la description des différents objets, donc le terrain, le banc, le bouton, le pupitre, etc., etc., etc. Je pourrais rentrer dans les détails plus, mais j'ai voulu essayer de garder un aperçu, d'essayer de garder quelque chose d'assez global pour vous montrer un peu à quoi ça pourrait ressembler Minecraft Tactics. Forcément, j'ai pas vraiment de démonstration à vous montrer parce que je ne sais pas programmer, je ne sais pas utiliser des commandes. Sinon, bah, je ferai tous les trucs dans mon coin et bah, j'aurais pas forcément besoin de présenter ce type de projet. Moi, ce que je peux proposer, c'est uniquement des idées, des idées de game design, des idées de jeu, des idées de comment on peut faire ça, comment on peut faire pour que ce soit amusant, comment on peut équilibrer tout ça. Ça, c'est vraiment un truc sur lequel je me sens à l'aise. Et je trouve que Minecraft Tactics illustre parfaitement le domaine de mes compétences, où est-ce que je peux aller et où est-ce que mes compétences s'arrêtent. C'est un projet sur lequel je suis très confiant qu'il puisse trouver un public dans la communauté Minecraft, étant donné que c'est quelque chose qui n'existe pas encore, mais qui a du succès par ailleurs. Pour moi, il ne fait aucun doute qu'il y ait des gens dans la communauté Minecraft qui pourraient aimer ce genre de jeu. Si jamais vous avez aimé ce projet, n'hésitez pas du coup à me contacter et vous pouvez aussi visualiser les autres projets de la chaîne en cliquant sur les autres vidéos présentes sur la chaîne.